il y a effectivement 2 ans que ChatGPT a été mis en face du public avec toutes les errances et aussi la surprise de l'adoption très très rapide du principe. En particulier sur la vidéo, parce que ce que OpenAI a vraiment réussi, c'est de montrer que l'intelligence artificielle générative appliquée à la vidéo pouvait donner des résultats spectaculaires. Effectivement, avec ses premiers prompts qui permettaient d'avoir des personnages animés, on voit le côté un peu systématique, presque cartoonesque, des choses assez émotionnelles, comme on fait avec les enfants. Et ça a Oui. surpris tout le monde parce que c'était fait très rapidement en choisissant une phrase. Si tu regardes les premiers prompts de Dali et ce qui est aujourd'hui le texte ou photo, la vitesse d'évolution, elle est complètement dingue. Donc, j'ai envie de dire, c'est déjà presque la préhistoire, cette première annonce, Voilà. cette première démo. Voilà. Par exemple, là, c'est un très long prompt. Et là, on commence à aller dans des choses très, très, presque hyper réalistes, avec des mouvements de caméra, avec une définition finalement proche du documentaire. Celle-là, elle a beaucoup choqué tout le monde parce que les gens se sont dit, mince, j'ai plus besoin d'avoir des moyens de fou pour faire une représentation sophistiquée avec un vaisseau spatial et des choses qui tiennent à la fois du cinéma soviétique et de la pub. C'est vraiment très étonnant. Et c'est vrai que ça a fait un vrai choc pour toutes les communautés créatives, en fait. Dans la pub, bien sûr, dans le cinéma, dans le court-métrage, dans l'animation, tout le monde s'est dit, oula, les choses vont changer. Pour développer Sora, ce que OpenAI a fait, c'est de créer des communautés d'artistes et de leur proposer le test pour qu'ils utilisent l'outil et en voir les inconvénients et les avantages. Et cette semaine, il y a eu un scandale, puisque une de ces communautés s'est révoltée contre le principe, en disant d'abord qu'elles n'étaient pas là pour travailler gratuitement pour OpenAI qui vaut 157 milliards, que deuxièmement, elles étaient obligées, elles n'avaient plus le final cut et que c'était insupportable parce qu'il fallait toujours demander l'autorisation à Sora. Et donc, il y a une de ces communautés qui travaille sur le logiciel qui l'a balancé dans le grand public en disant voilà, maintenant on va vous montrer ce qui se passe, utilisez Sora comme vous le voulez, et puis on devient libre. C'est à la fois de la piraterie, parce qu'effectivement ils avaient signé des accords avec Sora et avec OpenAI pour que ça ne sorte pas. Et puis il y a beaucoup de gens dans ce milieu qui est un peu parano qui disent c'est un formidable coup de pub. Parce que effectivement, on avait un peu oublié que Sora était là. Depuis toutes les semaines, on entend des annonces de Runway, de plein de systèmes qui, s'inspirant de ce qu'a fait OpenAI, ont lancé des moteurs de texte ou vidéo. Et donc, on savait plus trop où était Sora. Et un an après, à peu près, c'est intéressant de voir ce qui s'est passé. Je sais pas, toi, tu utilises ou tu as déjà utilisé ces outils, Sandrine? Alors oui, mais alors j'arrive à des résultats qui ne sont pas du tout ceux-là. Donc je pense qu'il y a un gros travail d'être déjà un technicien et un créateur vidéo pour ce qui n'est pas mon métier, pour définir un prompt qui soit pertinent. Et puis, je pense qu'ils ont des versions nettement améliorées de ce qu'on peut avoir sur le marché en gratuit. C'est quand même dans la vidéo que l'IA est la moins avancée, hein, ne serait-ce que Oui. pour disposer de jeux de données pour entraîner les IA, et c'est pour ça que les créateurs sont mis à contribution. C'est que il s'agit quand même de faire le produit, en fait, finalement. Donc, les Exactement. créateurs sont bien conscients qu'ils participent à la création du produit, et ce gratuitement, et ce sans maîtrise de ce qui finalement sera le design du produit à la fin. Même si c'est illégal, bon bah de toute manière la légalité dans le développement de l'IA en ce moment c'est un peu un gadget, donc Ouais. pourquoi pas être un contre-pouvoir lors de la conception au lieu d'intervenir en curatif et dire ça se passe mal, il faut qu'on combatte ça. Ben, là c'est au moment de la conception et je trouve que ça introduit un contre-pouvoir, c'est intéressant. Oui, et en plus, ça nous a permis de nous rendre compte sur les images qu'on vient de voir, qui sont celles qui ont été donc qui ont fuité. Il y a vraiment une amélioration qui est visible. Ça aurait pu être filmé dans la semaine à Paris. Or, c'est un pur prompt avec de la pluie en bas de la Tour Eiffel.
et la profondeur de champ. Ça, c'est pratiquement une image qu'on aurait pu faire avec une GoPro. Voilà. Mhm. Donc on se rend compte qu'effectivement, il y a une question qui taraude tout le monde, c'est le réalisme. Et puis, il y a encore plein d'hallucinations. Et on est vraiment au cœur de la discussion qu'on a tous, à la fois parce que, comme tu disais, c'est un contre-pouvoir, et parce que si on veut que ça réussisse, il faut que les artistes, ou les créateurs, ou les donneurs d'ordre puissent prendre la main Mhm. sur ces LLM. Et donc, c'est vraiment intéressant. Alors, évidemment, OpenAI n'a pas du tout trouvé ça drôle. Ils ont carrément bloqué le signal au bout de 3 heures, ce qui a fait Mhm. réagir la presse et qui a augmenté encore plus le bruit et le buzz.